Bonjour tout le monde et bienvenue à Envoie Tabarnak, le podcast qui tente de vous donner l'heure juste sur vos relations amoureuses, émotionnelles et ou autres. On n'est pas ici pour vous juger, mais pour vous ouvrir les yeux en vous disant Envoie Tabarnak. Fait quoi? Bouge, réveille. Yeah! Moi, c'est Yann, un réaliste, optimiste, honnête de façon brutale. Ouf. Oh, Ça a failli. Je suis bon de l'oublier. Ça a failli. Et j'ai avec moi une superbe, une fantastique co-animatrice qui est là juste pour me dire « Femme ta gueule, Calice! » C'est à peu près ça. Yo, motherfucker! OK, je vais arrêter de Oui, parce que ça dire fait 4 semaines qu'on dit ça. Non, ça fait 2 semaines, mais c'est pas grave. Il y a une semaine entre les deux. C'est pas grave. Whatever. So, moi, ça fait une couple de semaines, je ne l'ai pas dit, mais vous le savez, je suis une cynique au cœur de glace. Cœur Voilà. de classe. What? Je sais pas. Non, c'est... J'ai parti cette chanson. J'essaie de trouver Non, c'est pas les bonnes paroles, c'est les tunes de l'autre tune. Ouais, c'est comme je m'en allais sur un Let It Go, c'est comme cœur de glace. Non, ça marche pas. Cœur de glace. Non, ça marche Non. pas. Non. Hey, ta gueule. C'est quoi? Ah ouais. So... Fait que là, tout le monde a checké si son cellulaire était fucké. Quel silence weird! Ça marche ça encore? Voyons, putain. Ça va bien, Anne? Ça va, toi? Oui, passez une bonne semaine. C'est quasiment l'été. Je pense. Ouais, ben oui. Ouais, une couple de semaines, j'ai mis mes pelles dans mon cabanon. Ça sent bien, ça sent bien. Je sors mon tracteur, puis mon gazon. On serre les pelles, on sort le tracteur. C'est de même, ça marche dans la vie. C'est ça, le Québec. C'est ça, le Québec. Ouais. J'ai parlé de mes impôts l'autre jour, mais j'ai oublié. Là, il est rendu crissement trop tard à parler d'impôts. Fait qu'on passe au prochain appel. Parle pas de tes impôts, même pas savoir ton salaire annuel. Je pas dit mon salaire annuel. Je disais que j'étais content d'avoir payé mes impôts. À cette heure, maintenant, je peux me casser un bras et aller à l'hôpital gratuitement. Yeah. Ah, parce que si tu fais pas tes impôts, tu peux pas? Non, mais dans ma tête, oui. Ah, d'accord. C'est le même que ça c'est marche triste dans dans ta tête. Ben oui. Qu'est-ce qu'on fait? Non. T'as une minute. On recommence. Hey, Anne. Salut tout le monde, bienvenue à Aïe. Envoie Tabarnak. T'as dit recommencer. Non, c'est Hey, Anne. Quoi, Yann? Bon! Ouais. Qu'est-ce qu'on fait cette semaine? On fait un courrier du cœur. Ouais. Parce que c'est le fun. Ben oui. Puis parce qu'on en a. Parce qu'on en a. On aime ça quand on en a. On lâche pas, on dit aux auditeurs, lâchez pas, envoyez. Et c'est un auditeur triste, un auditou, parce qu'on sait pas le sexe, qui s'appelle Anonyme. Ah, d'accord. Je pense qu'on sait c'est quoi. Je pense que oui, mais en tout cas, on s'en calisse. Donc, la personne qui nous l'a envoyé, c'est Anonyme. OK. Et le Tu sujet... diras une autre fois, genre? Anonyme. OK, merci. Et le sujet est Ami Cendrillon. Ah. Quelque chose qu'on n'a jamais touché, ça, Cendrillon. Mm-hmm. À part le fait que... Ouais, non, on a reparlé des princesses dans les premiers épisodes, si c'est pas le premier. Le premier épisode. Ouais. Alors, allons-y. J'ai connu une amie il y a environ deux... c'est mal écrit. Lâche pas. Non, c'est pas ça. Là, excusez, là, mais... Faut que tu traduises, non? Non, travaillez votre orthographe quand vous envoyez des messages. Tu sais, parce que... Relisez-vous. Oui, relisez-vous. Tu sais. J'ai connu une amie il y a 2 environ. 2 ans environ. Ouais, 2 ans environ. Ouais. En fait, Cendrillon. Cendrillon se fait vivre par son homme riche. Ouais. Cendrillon est dans la début quarantaine. Son homme lui paye en retour un retour aux études. Elle n'a même pas des effaces à acheter car monsieur lui paye tout. Des tampons, monsieur paye. Les voyages, monsieur paye. Bon, je pense qu'elle n'a pas mis les choses dans le bon ordre. Ouais, non. C'est comme des voyages, monsieur paye. Ah, c'est cool. Des tampons, monsieur paye. Chris, c'est impressionnant. Il est bien willing à y payer ses tampons. Si c'est elle qui fait les commissions, mais avec son cash, c'est sûr que c'est lui qui finit par payer les tampons, mais c'est elle qui les achète. Là. C'est ça. Clairement, elle me dit de ne pas vraiment vouloir retourner au travail. Ben, c'est sûr, si tu vas vivre, tu n'as pas vraiment le goût d'aller retourner au travail. Non, ouais. Quand je me suis séparé, il y a quelques mois, je me suis trouvé un beau petit condo à mon goût. Voici la première chose que Cendrillon a dit. « Je peux pas croire que tu n'as pas assez de cash pour t'acheter mieux. »
Wow. Wow! OK. C'est là que les griffes sortent. Merci pour l'empathie, tabarnak. Quoi? Merci pour l'empathie, OK. tabarnak. Ben, c'est pas de l'empathie, là, mais en tout cas. Ben, en fait, je pense que c'est sarcasme, là. Oui, non, mais en tout cas, ouais, bref, le sentiment empathique, c'est pas dans... Ça part pas. Mais bref, continue. Et ça semble continuer comme si c'est Cendrillon qui parlait. Tes rideaux sont si laids, je peux pas croire que ton nouveau chum pourrait avoir des érections avec ses rideaux. Oh my God. De un, là, Sérieux? Non! s'il est pas capable d'avoir des érections à cause de ses rideaux, c'est parce qu'il est gay s'il y a des érections avec les rideaux. Ben, clairement, mais c'est donc ben n'importe quoi comme commentaire. Hey, c'est comme... Même les gens superficiels, ils font comme « Fuck, c'est superficiel ». Oui, genre! C'est n'importe quoi! Quand les érections de ton nouveau chum sont contrôlées par le style de tes rideaux. Non, là. non. Ah, mais wow! OK, continue. Tu je travaille pour mes affaires que j'ai choisi et toi, tu fais 0. Mm-hmm. Bon, on sent une petite frustration. Ouais. Il y a peut-être un... Pas de fonds de pension, assurance et tout. Si ton homme te laisse, bye-bye la grosse cabane, ma belle. Ben, ça dépend. C'est pas marié, c'est... Ouais, c'est ça, mais elle va peut-être s'arranger pour. Ben, elle parle juste de son chum, elle parle pas de son mari, fait que d'après moi, elle n'est pas mariée encore. Ouais, non, je sais. Mais comme la fille, elle est pas, ça se fait à vous donner tout ce qu'elle veut. Si elle demande le mariage, elle va avoir le mariage, puis là, ça lui donne la moitié de tout d'après le mariage. C'est ça. Fait que... better put a run, et ou mention, pas mention, mais pension. Là. Pension alimentaire. Ouais. Ouais. Oh! Je prends le temps de la recevoir pour un souper un peu plus tard. Fait qu'elle s'est pas domptée de la première visite de cette fille-là. Ouais. Elle l'invite à souper. Mes ustensiles sont mal placés, ma bouffe mal installée dans l'assiette et ma luminosité la dérange. Elle ne fait que de rire de mes cadres. Oui. C'est pas une amie, ça, Chris? Non, c'est ça. C'est quoi, ça? C'est comme... Elle s'inquiète de mon chat qui a dû déménager. OK. Puis moi, tabarnak, comment je vais? On s'en crisse. Fait que j'imagine que la fille, elle s'est concentrée sur tes cartes sont là. Comment qu'il va ton chat? As-tu trouvé ça dur déménager? C'est dur déménager au lieu de demander, puis toi, comment ça va? Tu viens de te faire laisser, là? Ben, ça, mais pas juste, plus comme, t'aimes-tu ton nouveau quartier? Tu t'adaptes-tu bien? L'environnement? Comment ça se passe avec le condo? C'est ça. La journée de la tempête du siècle, l'année passée, je crois, parce qu'il y a eu comme genre 6 pieds de neige en 2 heures. Subitement, là, ouais. Où il y a eu des morts sur la 13. Je lui ai parlé au téléphone. Il n'y a pas une mort sur la 13. Pas une mort? Ben, il y a du monde qui sont morts sur la route, là, il y a des accidents. Ouais, non, mais je sais qu'à part du monde qui sont restés pognés dans le char là, pendant toute la nuit, mais pas sûr qu'il y ait eu des morts. Elle comprenait pas elle comprenait pas que je fasse ça à mon chat. Le laisser seul avec pas assez d'eau et de bouffe pour une nuit. Fait que j'imagine que c'est parce qu'elle n'est pas retournée chez eux durant la tempête. Ouais. Elle restait où ce que. Ouais, elle était pognée comme tout le monde, comme pas mal de monde. Là. Fait que là, elle a appelé sa chum, gros guillemets. Puis sa chum a pété une coche parce que ton chat, il va mourir. Et la réponse, c'est tu sais, mon chat est gras en crisse. Puis si je meurs sur la route, le délai va être pire. C'est clair, tu sais. Ouais. De plus. Elle l'a appelé pour lui demander d'aller s'occuper du chat ou juste pour lui dire, genre, hey, je peux pas rentrer chez nous? Bonne question, je sais pas. C'est pas écrit. Ouais. Je suis pas psychique. Si je fais je suis pas médium, je suis plus large. Juste large? Ben écoute, là, comme on a, je veux dire, mon chum, il fait pas du large. Là. Je suis dans le large avec un peu d'extra. Ouh. De plus, son homme lui paye des beaux vêtements, sans compter plusieurs signes de dollars, avec la carte de monsieur. No problems. Elle ose me dire que je choisis pas mes chandails qui vont avec mon grain de peau. Calice. Moi, au moins, je les paye. Mais c'est une joke, là. Ça a l'air, non? Je sais pas, là. En tout cas. Le ménage, tout doit être parfait. Selon elle, tu sais, elle a une femme de ménage et ne travaille pas. Son conjoint
paye sa vie de cégep. À 42 ans, puis il paye une vie de cégep. Bon. Ben là, c'est correct les gens qui retournent aux études à cet âge-là. Là. Je m'excuse. Il a retourné aux études, puis il a se payé une vie de cégep. C'est 2 choses différentes. Tout à fait. Mais c'est sa seule responsabilité. Il n'y a pas d'autres questions, là. Mais je pense que la question est-ce que je devrais rester ami avec elle? Ouais, elle a peut-être juste besoin de se vider le cœur. Là. Moi, je suis comme, qu'est-ce que tu fais à l'inviter? Ouais, mais c'est plus la raison. C'est pourquoi tu continues à fréquenter cette personne-là. Parce que clairement, c'est quand même quelqu'un qui va avoir le réflexe d'appeler quand il se passe quelque chose d'important. Qu'elle considère comme une amie. Ben oui, c'est pour que tu l'appelles. À le jour de la tempête, t'es comme oh my god, qu'est-ce qui se passe? T'es comme pas en état un petit peu de panique là parce que tu peux pas rentrer chez vous, puis nanana, puis sérieusement la personne que tu penses appeler, c'est cette personne-là. Ben je sais pas, peut-être que Anonyme a pas un gros cercle d'amis, puis de se débarrasser, si on veut entre guillemets, de cette personne-là, elle va se retrouver toute seule avec son chat. Ouais. Fait que Sors. Ouais, non, mais comment, à la base, elle l'a rencontré, cette personne-là. Puis aussi, c'était probablement le même cas pour la fille, pour Cendrillon. Cendrillon a probablement pas un très gros cercle social non plus. Si elle agit comme ça avec le monde, no. Exactement. Fait que, tu sais, puis c'est plate, probablement, mais que Anonyme, il y a un peu de jalousie aussi du beat de vie de Cendrillon. Ben, moi, je pense qu'il y a de la jalousie des 2 bords. Non, mais c'est comme compréhensible. Là. Il y a de la jalousie, puis il y a d'un sentiment de pas fair. Là. Ouais. C'est comme d'injustice aussi. C'est comme pourquoi moi, je me fais chier dans la vie, puis que je travaille pas pour comme... Ben, pas grand-chose, là, mais... Je me fais le cul en mille pour avoir mes affaires. Puis je suis fière de ce que j'ai, même si c'est pas comme un fucking manoir. Puis l'autre, c'est comme... pas tout lui est dû, là, mais... Bref... Ben, si Cendrillon agit comme ça avec quelqu'un... Elle est sûrement pas heureuse, premièrement, là, Cendrillon, là, heureuse, on s'entend, là. Elle fait à craire qu'elle est heureuse. Ouais. Mais d'après moi, elle doit être nerveuse en tabac. Elle est nerveuse ou elle est gnochonne. Parce que si tu vis ce train de vie-là, sachant que c'est tout l'autre qui paye, puis que là, tu fais pas d'argent, puis tu travailles pas, puis tout l'autre te fait vivre, si t'es pas assez brillant pour réaliser que demain matin, tu peux te ramasser dans la rue... Ben, c'est probablement comment faire pour aller se chercher ce genre de personne-là. J'imagine. J'espère qu'elle est très cute. Parce qu'en vieillissant, tu vas perdre du cuteness, ma grande, puis quand il va se tanner, il va en chercher une plus jeune. Parce que c'est ça aussi. Oui, mais c'est ça. Le gars qui paye tout, là, parce qu'il veut pas en perdre, mais à un moment donné, il va peut-être se tanner de sa bébelle. Peut-être. Tu sais, puis elle va se ramasser dans la rue. Puis là, après ça, ce que Cendrillon va aller faire, c'est qu'elle va aller s'accrocher à notre Anonyme. Ouais. Parce que elle est... Là, c'est la fourmi, la cigale et la fourmi, tu sais. C'est littéralement ça. Mm-hmm. Fait que là, Cendrillon va aller se coller sur Anonyme. « Aide-moi, je suis plus rien, il m'a laissé. Ah! » Puis là, Anonyme va se sentir cheap, elle va la ramener chez eux, puis elle va la faire vivre, puis elle va se faire chier dessus. Scrape-moi ça, ce monde-là, dans ta vie. C'est pas... ça t'apporte pas grand-chose, ce genre de relation-là, selon moi, bien entendu. Là. Je trouve que ça fait juste drainer de l'énergie. Puis des amis, c'est censé être là pour toi, mais aussi être content pour toi quand il t'arrive des choses positives. Fait un nouveau condo... c'est hot, là. Écoute, puis ou s'inquiéter de ta personne quand t'es dans une situation qui est un peu spéciale, comme la tempête, whatever. Toi, t'es-tu correct? T'es-tu safe? T'as-tu une place où dormir, whatever? Un chat, ça peut survivre 3-4 jours sans bouffe, ben oui, sans mais eau. C'est ça, facile, tu sais. Fait je sais pas. Mais en même temps, je sais pas c'est quoi sa situation sociale aussi, là. C'est sûr que c'est pas évident de te débarrasser de la seule personne que t'as dans ta vie, même si cette personne-là te pourrit la vie, là. C'est sûr. Moi, ce que je dirais, c'est que si c'est la seule personne que tu as dans ta vie, commence à aller faire des affaires à l'extérieur, va t'entraîner, trouve-toi un hobby, va dans un groupe de hobby, fais quelque chose. Ouais, parce que tu l'as bien rencontré. Si ça fait juste 2 ans qu'elle l'a rencontré, cette personne-là, elle l'a rencontré d'une façon, là. Fait qu'il y a moyen de rencontrer d'autres mondes. À cette place-là, qu'il y a la même façon, puis je peux pas croire, là. Ben non. Et les clubs de bridge, il y en a partout. Je sais même pas jouer au bridge. Ça s'apprend. C'est ça. Mais, tu sais, je pense pas, malheureusement,
autant que dans tous nos derniers épisodes ou presque, on disait la communication, c'est ce qu'il y a de mieux, puis des gens parlent-y. Malheureusement, dans cette situation-là, j'ai pas l'impression que ça changerait grand-chose. Ça vaut-tu la peine, ça vaut-tu l'énergie de... Tu juges sa situation parce que toi, tu trouves ça bien effrayant puis tu fais comme, elle va se ramasser dans la merde. Mm-hmm. Elle juge sa situation parce qu'elle, pour elle, ça n'a pas de sens de vivre de même. Pourquoi? Vous êtes peut-être pas fait pour être amis. Vous êtes peut-être devenus amis par défaut, par circonstance. Puis, ben, là, ça serait peut-être temps de réaliser que, gars, on n'est pas fait pour être amis. Puis, t'es pas obligé de dire en pleine face. Mais non. Tu fais juste disparaître dans un ami, c'est correct de disparaître dans la haie. Tu sais, tu fais comme, bon, tu l'appelles plus, tu communiques plus avec elle, tu fais pas unfriend sur Facebook, mais tu fais unfollow, puis tu commandes plus sur ses affaires, tu donnes plus de nouvelles, puis tu fais juste comme, gars, on passe à autre chose. Cette personne-là, c'est pas pour moi, puis ça va juste se faire totalement tout seul, ou est-ce que, ben, tu rentres plus en communication avec la personne, fait qu'à un moment donné, t'as plus rien à échanger, puis tu... Ben, je trouve ça un peu harsh, là. Non, mais ça se fait pas en dedans d'une semaine, là. On parle de plusieurs mois de travail, là. Du travail de genre essayer de communiquer. t'éclipser. Si elle communique avec toi, tu jases avec, tu restes poli, puis tu dis ah ouais, puis tu correct, mais t'engages plus la personne. Tu fais plus le premier pas. Mm. C'est pas toi qui appelles, fais comme hey, qu'est-ce que tu fais, on fait tout de quoi? Ou t'envoies un message Facebook ou tu likes ses photos ou tu fais juste plus faire ça. Elle va peut-être rentrer en communication avec toi, puis tu lui réponds, c'est très poli. C'est comment, ouais, puis qu'est-ce que tu fais de bon? Bien occupé cet ancêtre, tu sais, je vois mon chum, je suis allé en voyage, nanana. Puis ça va se faire tout seul que, ben, t'es plus une personne qu'elle a l'appelle. Le détachement va se faire tout seul. Puis tu vas automatiquement, quand le détachement de cette personne-là va être fait, tu vas trouver d'autres mondes avec qui jaser, parce que tu n'auras plus à jaser cette personne-là. Donc, tu vas finir par te trouver d'autres mondes avec qui jaser. Tu ne vas pas te parler tout seul dans le miroir. C'est plate, t'es pas une perruche. Ouais. Fait que, tu sais, ça va se faire tout seul, puis c'est bien correct. Puis ça blessera pas personne en faisant comme « Ah, c'est que je t'ai carré de te voir la face, puis tu juges mes cartes, puis t'es pas fine avec moi, puis fuck you, mon chat, yeah! » Ouais. Engager une dispute, ou décider de dire ces 4 vérités, honnêtement, ça vaut pas la peine. C'est de l'énergie et mal investie. Puis si jamais, une fois que tu l'as laissé, puis tu lui parles plus, puis à un moment donné, tu réalises qu'elle s'est fait flusher par son chum, puis qu'elle est maintenant dans la rue, ben en dedans de toi, pas à l'extérieur, en dedans de toi, tu vas pas faire comme « Ah, je le savais. » Non, ça, c'est pas cool. Ben, tu le fais en dedans de toi. Tu le penses, tu le vis, mais tu l'extériorises pas. OK, garde ça pour toi. Si jamais ça t'arrive, garde ça pour toi. Oui. Conseil. Entre amis, là. Ouais. Tête. Tête. OK. Tête. OK. C'est ça. Je suis vraiment pas en désaccord avec ta méthode. Je trouve ça comme juste quand même difficile à... Exécuter? Ouais, à le faire sans se sentir comme mal. Ben, moi, en fait, si ça serait au début que la personne fait ça, je suis d'accord. Mais là, rendu au point où est-ce que Anonyme allait, je pense que c'est évident qu'elle veut plus dealer avec cette personne-là. Là. Tu sais, s'il y a plus d'intérêt, là. Mm-hmm. Fait que c'est comme... C'était juste de vider son sac, puis... Mais dans le fond, ce que je veux te dire, oui, c'est que c'est pas toujours la solution. J'ai l'impression que le monde va nous écouter puis ils vont faire comme « Ah, ben, je vais juste comme arrêter d'y parler. » Tu sais, c'est pas toujours la bonne solution. Dans ce cas-ci, un détachement progressif serait à envisager. Ouais. Oui, mais c'est pas toujours la meilleure décision. C'est comme dans chaque cas, c'est différent. Je tenais juste à préciser... Qu'est-ce que tu ferais d'autre, d'abord? Non, mais je te dis que là, dans cette situation-là, oui, mais je veux dire, pour d'autres situations, ça vaudrait la peine d'en parler. Ah oui, mais c'est pour ça qu'il faut que vous envoyiez des courriels. Oui, c'est ça, comme ça, on va vous dire si là, oui, là, non. C'est ça. On va vous donner un avis indépendant de gens qui vous connaissent pas vraiment toute la situation, qui vont vous dire des opinions plus ou moins drôles. Ouais. Ben, moi, j'essaie. On essaye, mais c'est pas tout le temps c'est on point, là. Pas grave. Ah non. All right! Sur ce, Anonyme, monsieur, madame P, B, whatever, on n'était pas rendu à... Quelle lettre on était rendu? On avait fait A. Ben, ça serait madame B. Anonyme B. Anonyme B. C'est ça. Ouais. Non, mais c'est parce que il me semble qu'on avait comme décidé de commencer à faire des... Je m'en souviens plus. Ouais, hein? Fuck all. OK. Il me semble qu'on avait... En tout cas, bref.
Désolée. Sur cette... La seule personne à qui on a donné une lettre, c'est Madame P, mais c'est parce que Madame P, je la connais. Ouais, non, c'est ça. Ça n'a pas rapport, là. Non. Elle le met. Oh, c'est ça. Puis il s'est rendu son surnom. Même quand je la vois, je suis comme « Hey, Madame P! » Non, c'est ça. C'est pas la même... Non. C'est pas la même affaire. Bref. Sur cet extrait qu'on va peut-être couper. Merci d'avoir été avec nous et on remercie aussi Michael's Laundry pour l'intro musicale. N'oubliez pas que Envoyez Tabarnak, le podcast, est là pour vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Ça va nous faire plaisir de répondre à vos questions, à faire des critiques de vos profils de dating ou juste donner un avis honnête sur une situation que vous vivez. Yeah! C'est tout? Ouais, c'est pas mal ça. OK, bye! Ciao. Ah ouais, tabarnak, c'est malade!